Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite vidéo, vidéo un peu explication, un peu décryptage du nouveau clip de Mastuf, car il y a beaucoup de choses que peu de personnes auraient eu le courage de dire, sachant que lui, comme il le dit dans son clip, il est en plein. Sa chaîne, une chaîne YouTube qui a une grande popularité, on va dire ça comme ça. Faut pas se cacher, c'est un business. Donc j'ai relevé différents points. Donc ça va être comme à l'époque sur ma vieille chaîne. Ça va être une vidéo critique. Ça peut être critique, bon pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, ça peut être une critique positive comme une critique négative. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y aura pas... C'est soit positif soit négatif. Donc avec Mastus, son clip parle de choses qui vous concernent ou non. La première chose, c'est un déménagement. Donc il l'explique bien dans ses clips, c'est que son déménagement pour le Redbox, il a mal vécu. Comme a dit Sir Gibbsy, à son nouveau décor, là où il a déménagé pour le boulot, c'est encore l'ancien décor de Redbox, sauf que c'est sur fond vert. Donc tu vois toujours que peu importe si t'es plus jeune ou moins jeune, quand tu déménages et que t'es habitué à un endroit, t'es quand même attaché à cet endroit, peu importe le temps que tu y vis, donc que ce soit un mois, 6 mois, un an. Et le fait, tu peux mal vivre le fait de quitter cet endroit. Et lui, il exprime ça sous forme de peu importe l'endroit où je me trouve, je me sens pas vraiment à ma place, tu vois. Et ça, c'est un sentiment que beaucoup de gens ont, que même moi j'ai certains jours, parce qu'il faut pas dire. Et c'est ça aussi qui va parler après, c'est la vie d'adulte, hein, parce que la vie d'adulte c'est jamais simple. Il y a des jours où t'as envie de te claquer la tête au mur et de te dire c'est bon, j'en ai ma claque, va te faire foutre, surtout en ces temps de coronavirus. Ou alors il y a certains jours où tu te dis putain ça y est, je sors la tête de l'eau, ça va déjà un peu mieux, tu vois. Et c'est ça qui veut symboliser par la vie d'adulte, c'est des jours ça va, des jours ça va pas. Tu peux rester au chômage pendant 6 mois et puis trouver un CDI toute ta vie. C'est ça la vie d'adulte en fait, c'est pas toujours rose, mais c'est pas toujours noir non plus, quoi. Il y a toujours un yin, enfin, si je peux utiliser cette expression, il y a toujours un yin et un yang. Aussi, un truc qui fait stresser beaucoup de youtubeurs, c'est les stats YouTube. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est devenu trop fréquent, c'est que quand tu sors une vidéo, c'est ah ouais, putain, le stat, les stats, les stats, les stats. Et tu regardes trop les stats. Tu fais plus ça par. Allez, comment Tu fais plus ça par amour, mais plus par obligation, faut dire ce qu'il est. Quand t'as. Allez, je vais dire que. Et surtout, comme l'a bien. Vu que moi je suis un grand fan des critiques de sur Gibbsy, je trouve que quand YouTube te dit, ah ouais, après 9 jours, enfin, imaginons, après 2 jours, pardon, ta vidéo elle a fait autant de vues, et sur les autant de vues, imaginons 10 000 vues, c'est la 10e à avoir fait 10 000 vues en 2 jours. Tu te dis, mais putain, il y a un truc qui va pas, tu vois, et tu t'en fais plus pour tes vues que pour l'argent. Alors, déjà, quand t'es un petit youtubeur comme moi, tu t'en fais déjà pour tes vues, mais quand les vues rapportent ton salaire, ça l'est encore plus, tu vois. Donc faut dire déjà que faut voir les choses dans deux univers différents entre guillemets. Quand c'est ton business et quand c'est par plaisir. Après, moi je pense que voilà, c'est un métier qui est trop idéalisé. Comment dire? En fait, c'est vrai, genre ouais, Squeezie, la belle vie, il a une Rolex, il a des tatouages, il a un local, il a un métier. Oui, mais avant tout ça, c'est un business. Et il l'explique très bien dans son clip, quelqu'un qui vient te voir quand t'es connu, c'est pas forcément pour toi qui vient, c'est pour ton nom, ta marque. Faut pas oublier que quand tu deviens connu, tu deviens une marque. T'es plus Mastu, t'es plus Joyka, t'es plus Amixem, t'es plus Vodka. T'es une marque, comme Gucci, comme Louis Vuitton, comme Dior, etc. Tu es une marque, tu n'es plus une autre personne. C'est ça aussi qu'il dit avec les faux frérots entre guillemets, c'est que voilà, est-ce qu'on vient pour toi ou est-ce qu'on vient pour ta money?
Ah, c'est ça que tu ne sais jamais si les gens sont là pour toi ou pour t'abonner. Aussi les fausses images, ça c'est un truc qui est récurrent dans les vidéos YouTube. Je vais donner un exemple sans citer de base. Un youtubeur suisse qui fait des threads très souvent horreur, il vous considère tous soi-disant comme ses frérots, il en a rien à carrer de vous. Bon, pour ceux qui auraient trouvé, bah, je vous laisse me citer en commentaire. Mais il faut se dire que voilà, entre par exemple un, allez, un pseudo connu, entre un vodka en YouTube et un Valentin IRL, il y a deux mondes complètement différents, quoi. Et surtout ceux qui font genre, ah ouais, les abonnés, vous êtes mes copains, les copains. Non, tu sais jamais si quelqu'un est vraiment ton copain ou non. Donc voilà, c'était la fin de cette petite critique, une critique positive. J'espère que celle-ci vous aura plu, que j'aurai fait au moins une vue, ce serait bien. Soyez sympa, partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'est tout. Et puis salut, bye bye.